Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Réussite, votre magazine de l'économie. Ali Badini, ce qui est intéressant dans le reportage qu'on vient de voir, c'est que finalement en Afrique, tout le monde est entrepreneur. Oui, tout le monde est entrepreneur parce que vous voyez, cela est lié justement à la structure de l'économie africaine. Donc on a une économie fortement ancrée, d'accord, qui s'inspire, on va dire, de tout ce qui est informel, mais également des activités formelles. Après, tout va dépendre aussi du niveau d'instruction et du niveau de formalisme, d'accord, de ce que chaque chef d'entreprise compte donner à la dynamique qu'il impulse en Afrique. Mais pourquoi les Africains sont si attachés à avoir leur propre petit business, comme on le dit dans le jargon ? C'est culturel. Je vais dire, on a beau être fonctionnaire ou chef d'entreprise ou, je sais pas moi, salarié, d'accord. On a soit un petit frère, soit son épouse, d'accord, qui nous aide justement à développer une activité connexe. Voilà. Donc on dirait que c'est culturel. Alors vous-même, vous vous occupez de Crédit Access, mais vous avez aussi une autre activité à côté. Oui, une activité fermière que j'ai démarrée depuis 2009. Ça fait 10 ans maintenant. Mais pourquoi est-ce que c'était aussi important pour vous d'avoir une autre activité, une seconde activité ? Écoutez, après les études, voilà, une fois de retour en Côte d'Ivoire, donc j'ai essayé dans un premier temps de développer des activités, on va dire, annexes, non liées à ma formation, parce que justement j'avais senti le besoin, donc il y avait une demande sur un certain nombre de segments. Je me suis essayé, voilà, et on va dire, après le cap du chef d'entreprise, voilà, prend le pas sur ce qu'on veut faire réellement. Voilà. Pour en revenir au reportage que l'on a vu, Youssou N'Dour essaye de transmettre son groupe à ses enfants. Vous pensez qu'il faut laisser la place aux jeunes à la tête des entreprises ? Écoutez, le débat n'est plus à ce sujet. Vous connaissez aussi bien que moi les statistiques sur, on va dire, la dynamique insufflée par la jeunesse africaine. Donc, les rapports Le Monde, d'ici à 2030, c'est près de 1,6 milliard, d'accord, de jeunes qui vont représenter la population africaine. C'est aussi 64% de la population totale. Et donc, bien évidemment, les jeunes, c'est l'avenir. Et Youssou N'Dour fait bien de confier, justement, un certain nombre d'activités à ses enfants. Et quel est l'âge de vos salariés en moyenne ? Alors, autour de 22 ans, 23 ans, j'ai des salariés très jeunes. J'ai une équipe de jeunes. Moi-même, je suis jeune. Donc, en moyenne, mon équipe du comité de direction, là, je situe autour de 25 ans. Voilà. Donc, on a une forte ambiance au niveau de la dynamique qu'on souhaite insuffler au niveau de Crédit Access. Et d'après vous, Ali Badini, qu'est-ce que ça apporte, cette jeunesse, à l'économie ? De la vigueur, de l'innovation. Et les jeunes n'ont pas peur d'oser. Voilà. Et c'est des nouvelles méthodes qui s'inspirent des nouvelles technologies. Et voilà. Donc beaucoup d'innovation, beaucoup d'idées à partager avec les jeunes, sans tabou, sans complexe. Et c'est ce qui est vraiment intéressant à savoir. Et le taux de croissance dans tout cela ? Eh bien, le taux de croissance, c'est la quantité de richesse produite en plus d'une année sur l'autre, sans tenir compte de la hausse des prix. 10% de croissance, ça arrive dans les pays en développement comme le Kenya ou encore l'Éthiopie, mais ça n'arrive plus dans les pays européens où 2%, c'est déjà beaucoup. Alors, monsieur Badini, est-ce que ce taux de croissance est un bon indicateur économique ? Oui, c'est un bon indicateur économique. Encore faudrait-il qu'il soit inclusif. Qu'entendez-vous par inclusif ? Inclusif, ça veut dire que tous les agents économiques devraient participer ou bénéficier, on va dire, des fruits de la croissance. Actuellement, ce n'est pas le cas ? Pas tout à fait le cas dans toutes les économies. Chaque économie a sa structure, justement, mais il faudrait un peu plus de temps. Après, quand on investit massivement dans des projets d'infrastructure de développement, donc il faudra attendre un peu plus pour que les fruits de cette croissance-là puissent bénéficier aux ménages, à l'ensemble de la population. Merci, monsieur Badini. Je vous en prie. Ali Badini, finalement c'est ça, être entrepreneur, savoir transformer les problèmes en opportunités ?
Oui, je suis d'avis. Donc, un chef d'entreprise doit pouvoir transformer tous les problèmes, toutes les tendances lourdes en opportunités et saisir ces opportunités-là, justement, pour créer de la richesse, pour créer de la valeur ajoutée. Vous qui financez des entrepreneurs, quels sont les profils, j'allais dire, qui vous intéressent le plus? Alors, on a plusieurs profils, mais c'est surtout l'entrepreneur qui sait où il va, donc qui a une vision, une idée de projet, qui y croit dur comme fer, d'accord, qui a une réelle volonté justement de rembourser ses crédits. Et cela se traduit en amont par une analyse qualitative, mais également en aval par une analyse quantitative qui nous permet de déterminer un certain nombre de ratios sur lesquels on pourrait être conforté. C'est-à-dire qu'il suffit d'y croire, il n'y a même pas un apport, une garantie d'abord au départ à apporter? Bien évidemment, notre travail c'est de mitiger le risque, mais pour mitiger le risque justement il faudrait qu'on ait en face des sûretés. Donc ces sûretés-là peuvent être réelles ou non réelles. L'immobilier aujourd'hui sur le continent, c'est un secteur dans lequel il faut investir? Oui. Alors vous allez constater partout en Afrique le boom, l'essor, d'accord, du secteur immobilier. Et on fait bien d'investir dans ce secteur. Notamment, les gouvernants ont bien mesuré justement la demande et s'inscrivent dans une dynamique d'offrir des logements sociaux, d'accord, à une plus grande masse. Mais également des chefs d'entreprise qui investissent, d'accord, dans le secteur, qui offrent des maisons confortables, des maisons, j'allais même dire, d'un certain standing. Oui, une bonne nouvelle, et c'est justement ce qui justifie notre implantation, d'accord, en zone urbaine et notamment dans les marchés. Donc nous avons une forte équipe commerciale, donc d'agents commerciaux qui visitent de façon journalière donc des commerces, des petits commerces. Chez Crédit Access, ce sont les commerçants du marché qui sont vos clients. Qui ne sont pas seulement nos clients, mais qui représentent la partie du portefeuille la plus importante. C'est près de 15 000 clients dans le portefeuille, donc qui exercent des activités génératrices de revenus, qui sont généralement situés donc, dans des zones à fort potentiel, notamment les marchés. Et ce que nous faisons justement, c'est qu'on essaie de créer une relation de proximité, d'accord, en allant vers ces clients-là, à l'effet de leur présenter nos différentes offres de produits et de services financiers. Et selon vous, pourquoi les gens préfèrent se rendre au marché? Alors, c'est culturel. Les gens préfèrent se rendre au marché tout simplement parce qu'ils ont la possibilité de discuter directement avec le marchand, avec le commerçant, donc de marchander les prix, donc d'avoir une certaine certitude quant à la qualité du produit. Et puis, il y a une relation aussi de dépendance qui se crée avec le marchand, ce qui justement contribue à établir une relation de confiance. Donc ces chiffres ne vous étonnent pas? Pas du tout, pas du tout. Ali Badini, l'entreprise Mangosso qu'on a vue dans ce reportage fait aujourd'hui partie des plus grosses entreprises du Burkina Faso et pourtant, au début, aucune banque n'a voulu la financer et ce n'est pas un cas isolé. Alors pourquoi c'est si difficile de trouver des institutions financières pour commencer son activité? J'avoue que c'est une faiblesse sur le continent. On a des porteurs de projets qui, malgré leur bonne volonté, d'accord, malgré une idée de projet bien structurée, justement, peinent à trouver du financement. Vous l'avez remarqué, donc c'est seulement après 20 ans qu'elle a réussi à passer le cap du milliard du chiffre d'affaires, l'inscrivant ainsi parmi les institutions, parmi les établissements, d'accord, classés dans la catégorie de grandes entreprises. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup de persévérance. Et justement, nous, en tant que financiers, on gagnerait également à réagir un peu plus vite. Et c'est-à-dire que pour amorcer le business, il n'y a rien au départ? Alors, dit qu'il n'y a rien au départ, bien évidemment, on n'aura rien à analyser. Donc, la distribution de crédit doit se fonder sur des données, sur un historique. Bon, bien évidemment, Crédit Access a pu développer avec des administrations donc, locales sur place, l'administration publique, justement, des mécanismes pour financer des porteurs de projets ex nihilo. Voilà. Et donc, ça, c'est des possibilités que nous avons au sein de Crédit Access pour accompagner ce type de porteurs de projets. Et justement, vous, qu'est-ce qui peut vous convaincre? Prenons l'exemple, Diarra Ndiaye ou moi-même arrivons avec un dossier qui est peut-être pas aussi solide au niveau des apports et de capitaux. Qu'est-ce qui peut vous convaincre en plus? Notre analyse se fonde sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'analyse qualitative. Donc, on va s'assurer justement que vous êtes assez sérieux, que votre activité est stable, d'accord, et que vous avez des références, d'accord, qui jouent en votre faveur.
Et ça, c'est important. Le deuxième aspect, donc, c'est l'analyse quantitative qui va nous permettre de déterminer votre capacité de remboursement, votre ratio d'endettement futur lié à la charge supplémentaire que le crédit aura sur vous. Ali Badini, est-ce que le fait d'être une femme, c'est un atout pour obtenir un prêt? Alors, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, mais c'est un plus. C'est un plus parce que les femmes, comme vous le savez justement, sont les gardiennes des bourses des ménages. Les femmes ont cette justement possibilité-là à bien gérer, d'accord, la bourse. Et donc, bien évidemment, lorsqu'on a affaire à une femme entreprenante, à une femme qui entreprend, il y a de très fortes chances qu'elle réussisse. Monsieur Ali Badini, est-ce que la route de la soie est selon vous une chance pour le continent africain? Oui, plus qu'une chance, c'est une nécessité, justement, parce que cela va faciliter donc, le déplacement non seulement des personnes, mais également des biens. Cette prépondérance, en tout cas, de la Chine dans l'économie africaine, dans la plupart des pays, qui est perçue comme un danger, vous la voyez comment? Comme une opportunité. Comme une opportunité. Donc, il ne faudrait pas, on va dire... il n'y a pas lieu d'être alarmiste, selon vous? Il n'y a pas lieu d'être alarmiste, mais il faut surtout permettre qu'il y ait massivement d'investissements directs étrangers pour amener l'Afrique à rattraper son retard, notamment sur le plan des infrastructures routières. Ali Badini, le jeu vidéo, c'est un secteur que vous connaissez bien? Oui, oui, je me suis essayé, on va dire, il y a 10 ans de cela, en arrière, notamment dans une commune assez huppée de la place, à Abidjan. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a eu des mauvais calibrages par moment. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer justement dans ce secteur? Alors déjà pour occuper les jeunes, donc sainement on va dire les jeunes. Donc à l'époque j'avais créé une salle de jeu assez moderne avec des écrans télé, donc des écrans plasma, une salle climatisée avec on va dire des consoles de jeu assez modernes. Après c'était pas forcément situé on va dire dans le bon endroit et donc ça n'a pas trop bien marché on va dire. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo africains vont un jour conquérir le monde entier? Alors déjà la place de l'Afrique dans l'industrie des jeux vidéo est assez marginale, donc c'est 1% des volumes. Après, il faudrait justement emmener les jeunes comme Sidiki Bakayoko à innover. Ils font bien d'ailleurs. Après, il faudrait financer leurs activités. Donc financer les activités, notamment en termes d'innovation, en termes de création de jeux à contenu africain, s'inspirant justement de nos cultures. Et ça pourrait, pourquoi pas, augmenter significativement la part de marché de l'Afrique dans l'industrie du jeu vidéo. C'est un domaine vers lequel Crédit Access, en tout cas, pourrait fournir des accompagnements? Ben pourquoi pas, à partir du moment où c'est une activité génératrice de revenus et à partir du moment où cette activité justement prend toute sa place en Afrique et dans le monde, pourquoi pas. Je rappelle à toute fin utile que dans 3 ou 4 ans, le marché va passer donc de 122 milliards de francs CFA à presque 235 milliards de francs CFA. Donc c'est une opportunité pour nous les institutions à saisir. Ali Badini, qu'est-ce qui manque à ces entreprises du secteur des jeux vidéo pour pouvoir mieux se développer? En plus de créer une certaine dynamique au sein d'une association, donc l'Association mondiale de jeux vidéo, Sidiki Bakayoko fait bien justement en essayant de créer une certaine émulation, d'accord, auprès de la jeunesse, en organisant des activités ludiques et en préparant justement ces jeunes-là à participer à des compétitions non seulement locales mais également internationales. En plus, il se déplace, il va dans des écoles, donc il essaie de sensibiliser les jeunes. Donc l'idée étant de créer des vocations, l'idée étant d'emmener des jeunes à s'intéresser justement à l'industrie des jeux vidéo et des filières pourraient se créer, notamment au niveau des écoles, et tout ça pourrait parfois contribuer au développement de l'industrie des jeux vidéo en Afrique. Ali Badini, merci d'avoir accepté l'invitation de Réussite. C'est moi.